Bonjour à tous. Je voudrais partager cette pensée qui monte dans mon cœur pour aider de vie. La pensée qui monte dans mon cœur, c'est la pensée des autels sataniques. On a entendu parler des autels sataniques dans plusieurs programmes, dans des émissions des autels sataniques. Mais ce qui monte dans mon cœur est très très fort. C'est-à-dire, nos aïeux, nos grands-parents, ils ne croyaient pas en Dieu, ils ne savaient pas Dieu, ils n'ont pas eu cette grâce que nous avons aujourd'hui de connaître Dieu. Mais ils avaient établi des autels, on ne peut pas leur en vouloir. Ils avaient établi des autels pour conserver leurs richesses. Des autels. Or, chez le diable, quand vous installez des autels, il faut toujours des sacrifices. Un autel est toujours alimenté par des sacrifices, des sacrifices. C'est pour ça que vous voyez deux fois dans la famille, les gens meurent comme ça de mort subite. C'est des offrandes. Parce que cet autel-là a besoin de sacrifices pour continuer à agir. Même si la personne qui avait monté cet autel-là était décédée, des grands-parents, des arrière-grands-parents, l'autel continue à fonctionner grâce à l'offrande. Parce qu'un autel sans offrande n'a pas de valeur. C'est ce qui monte dans mon cœur. Alors, il y a plusieurs familles africaines. Ils sont sous ces jougs des autels sataniques contre le mariage. Les membres d'une famille sont obligés de divorcer. Les autres sont liés par des autels sataniques de la pauvreté, une pauvreté terrible, des gens qui font des études, mais ils sont toujours par terre, ils sont toujours pauvres. Des autels de manque de concevoir des enfants. Il y a plusieurs autels. Nos grands-parents, ils ont détruit les familles. Ils ont détruit les vies. Et Dieu nous a fait grâce aujourd'hui de le connaître. Bien-aimé, j'ai entendu parler des autels. Moi-même, quand je suis passé par ces fléaux-là, des divorces, ces fléaux-là, des divorces qui frappent dans ma famille. Le Seigneur m'a révélé ceci. Bien aimé, il y a quelqu'un qui continue à donner des offrandes. Mais malheur à cette personne-là. Parce que nous sommes une nouvelle génération. Nous sommes nés, nous n'étions pas là quand nos grands-parents avaient établi leurs autels. Et nous nous alimentons pas leur autel par nos offrandes. Non est grand ou non est non. Et moi, ce que je reconnais, je crie en Jésus-Christ. Et l'autel de la croix continue toujours et toujours fonctionnel. Et ce qui agit dans ma vie. Si le Seigneur a permis que les autels sataniques de ma famille puissent m'éteindre, c'est pour enseigner, pour m'enseigner. Et pour enseigner les gens sur ce domaine, bien-aimé. L'autel de Jésus-Christ continue encore à fonctionner. Par l'offrande, le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ. Et de nos jours, n'hésitez pas de continuer à faire vos offrandes. Si vous voyez vos membres de la famille malades, vous voyez des événements bizarres dans la famille bien-aimée, faites les offrandes, ça continue à crier. Pour toujours, nous élevons toujours l'autel de la croix, le sang de Jésus-Christ. Laisse que cette parole puisse bénir ta vie et puisse te révéler. Si tu te retrouves dans des liens, tu te retrouves dans des autels sataniques, que le Seigneur, que ces autels-là soient renversés au nom de Jésus-Christ, que tout ce qui a crié à Jésus-Christ, voici une nouvelle génération des élus qui va s'élever, et malheur à celui qui continue à alimenter les autels de grands-parents, des arrière-grands-parents.
Malheur à toi. Réponds-toi aujourd'hui si tu entends ce partage. Réponds-toi aujourd'hui. Sinon, il est question de autel contre autel. Nous sommes une nouvelle génération. Nous sommes levés. La génération qui regarde à la croix. La génération qui continue à alimenter l'autel de Jésus-Christ, le sang de l'agneau. Réponds-toi, réponds-toi, réponds-toi. C'est que nous arrivons à constater, par la grâce de Dieu, que les autels que nos grands-parents avaient en fait établis, aujourd'hui, nous pouvons voir ça dans la vie de nos cousines, dans la vie de nos frères et sœurs, et ceux qui ont des problèmes des hôtels de pauvreté, malgré les études qu'ils ont fait, ils sont toujours pauvres. Vous allez voir une très belle fille, avancée en âge et tout, n'a toujours pas de mariage, n'a toujours pas des enfants, ils trouvent ça normal. Non, bien-aimé, non. Non, parce que la Bible nous dit dans Jérémie 29, 11, le projet que Dieu a pour nous, c'est un projet de paix et non de malheur. C'est un projet de bonheur. Dieu veut notre bonheur. Dieu veut notre succès. Tout ce qui vient en l'encontre n'est pas de Dieu. N'est pas de Dieu. C'est lui qui continue toujours à croire que si je ne me marie pas, si je n'ai pas des enfants, à moins que vous-même vous voulez, mais si vous voulez rester comme ça aussi, c'est pas normal. Il y a quelque chose qui ne va pas. Demandez à Dieu de vous ouvrir les yeux. Dieu a un projet de bonheur et non de malheur dans nos vies. Je voulais seulement une prise de conscience que nos frères et sœurs, levez-vous dans la prière. Levez-vous. C'est que le sacrifice que vous allez faire aujourd'hui, ça va être pour le bien de vos descendants, de vos petits-enfants. Vous allez préparer le futur de vos petits-enfants. Les souffrances, le martyre que nous sommes en train de subir aujourd'hui, parce que nous avons tourné notre regard à Dieu, et Dieu, s'il le permet dans notre vie, c'est pour préparer l'avenir de nos petits-enfants. Alors vous aussi, allez-y préparer l'avenir, le futur de vos petits-enfants. Si réellement vous les aimez, vos enfants, préparez le futur. Faites des offrandes, faites des sacrifices à notre Dieu pour vos générations, pour vos mariages, pour renverser les autels. C'est une question des autels contre les autels sataniques contre autels. La croix de... Nous savons que nous combattons dans la victoire. Ces combats des autels, nous avons déjà la victoire. Malheur, malheur à celui qui continue à alimenter les autels dressés par nos grands-parents, par nos ancêtres. Répentez-vous, il est temps, pendant qu'il est temps. Parce que Dieu ne laissera pas impunie la personne qui continue à alimenter les autels de nos ancêtres. Que Dieu vous bénisse, que le Seigneur touche vos cœurs et à une prise de conscience là où vous êtes. Que Dieu vous bénisse. Votre sœur Nakim Grace. Amen.